Oui, alors nous allons aller plus loin. Nous allons aller alors. Nous avons vu que les campagnes du Rwanda, contre le Rwanda se sont livrées contre 3 lois. Et notre infatigable Nare continue et il livre bataille au Buha et le Bugufi. D'abord le Bugufi et le Bweru. Et c'est là qu'il a pris, il a repris, puisque le Bugufi faisait partie de... C'était un no man's land, si vous voulez, mais il a pris possession du Bugufi définitivement par cette campagne où il a en même temps soumis définitivement le Bweru. Et je vous ai dit la fois passée qu'il était accompagné de son inséparable Sembwa. Sembwa, donc le fils de Runyota. Lui n'est pas prophète, il est guerrier. Et Sembwa, alors, qui était avec lui, ils se mettent ensemble le Bugufi. Et le roi très content et donne cette région à partir des terres Muyinga, les hauts plateaux de Muyinga. Et il donne cette région en paix du clan de Bahima. Exactement, sont des clans qu'on appelle les Basoué. Alors là, Mhehe dirige le Bugufi tout à fait en loyauté vis-à-vis de la cour. Mais le roi lui avait signifié la région du bout de sa lance en disant voilà, toute cette région qui se trouve dans l'angle de Kagera et le Buhu, c'est votre pays, c'est vous le chef, et c'est un pays qui s'appelait le Buhangaza. Je pense que maintenant aussi, il s'appelle toujours le Buhangaza. Mais les Burundi qui disait la région, ils l'ont appelé le Bugufi. Le Bugufi en disant c'est une région Hachi, Bugufi, une région de petites collines, une série de collines qui s'échelonnent. Et c'est comme ça que on a appelé Bugufi. Il est devenu le premier chef morondais et il s'est distingué par sa loyauté vis-à-vis du Burundi, vis-à-vis du roi. Son fils, son successeur, Baramba, s'est vite proclamé indépendant. Et notez que quand en 1948, le Burundi a réclamé le retour du Bugufi, et le Bugufi était dirigé par le nom prédestiné, le roi du Bugufi s'appelait Baramba à cette époque aussi. Et ici, Baramba, l'ancêtre, se proclame indépendant, il se forge le tambour enseigne, qui s'appelle Kimu Mutsima ou Gitouzi. C'était tout un programme d'exploitation de la région. Et alors, quand les nouvelles sont arrivées à la cour, le roi a dit à Sembwa, disant, voilà, vous aviez prévu qu'il y aurait des problèmes parce que je donne le pays du bout de la lance, et c'est à vous maintenant de le ramener aussi par la lance. C'est ce que Sembwa a fait. Il a défait Baramba à Rusumo, c'est près de la chute de la Kagera, et Baramba lui-même a été tué par Sembwa. Mais ces 3 fils, Banda, Wakaero et Bikurara, se sont réfugiés au Rwanda. C'était encore, à ce moment-là, c'était encore du temps